Ici, on est donc dans un programme d'accession sociale, donc c'est-à-dire qui est pour des ménages qui ont des revenus pas très élevés. Et ce qui est nouveau, en fait, c'est qu'on leur propose d'acheter leur logement, mais pas le foncier. Le foncier, ils vont le louer, et ce foncier, il a été acheté donc par un organisme foncier solidaire qui va lui l'acheter sur 80 ans. Et c'est ça qui change tout. C'est-à-dire qu'en dissociant le foncier et le bâti, on va avoir en fait un prix moindre pour les accédants et quasiment qui peut représenter jusqu'à 20 à 30% de coûts en moins sur le prix global. Et l'autre avantage également, c'est que ces systèmes-là, il va durer tout le temps du bail réel solidaire. C'est-à-dire qu'on encadre les prix de revente, donc il n'y aura pas une spéculation immobilière comme on l'a pu le voir sur des opérations parfois aidées par l'État et les collectivités, puis qui d'un seul coup se retrouvent au prix du marché. Et donc on change la donne en fait dans l'accession sociale. On s'aperçoit que finalement cet attachement à la propriété il évolue et que notamment au sein des jeunes générations il y a plus une approche en termes d'usage qu'en termes de propriété. L'inauguration d'aujourd'hui est une première en Occitanie avec ses premiers logements et qui en appelle d'autres, et on a entendu dans les discours qu'il y avait une forte ambition de nombreux acteurs du logement social, mais aussi collectivités locales qui souhaitent réellement développer cette nouvelle forme de propriété, bail réel solidaire, à la fois dans la construction neuve, comme aujourd'hui, mais également en réhabilitation de logements existants, voire même dans le cadre de copropriétés en difficulté. On voit que cet outil juridique n'a pas fini de nous surprendre.